Mais le problème de Negri, c'est de persuader les contres et les alters, divers d'ailleurs, qui n'iraient pas, selon lui, dans le sens de l'histoire, puisque ces derniers, par leurs actions, plus ou moins radicales, viseraient le plus souvent le retour d'un monde disparu. Un monde disparu à jamais, moderne, ou même, dit Negri, prémoderne. Deuxième concept fort chez Negri, c'est la multitude. La multitude qui n'est pas le peuple, qui n'est pas la classe. Les concepts forts jusqu'ici, non. C'est l'ensemble des exclus et des souffrants, c'est-à-dire les sans terre, les sans pays, les sans travail, les sans papier, les sans droits sociaux, et quelques autres, qu'il nomme la nouvelle horde de barbares. Donc on a là pour lui le nouveau sujet révolutionnaire, porteur du commun et porteur de la liberté, du fait de sa diversité ethnique et culturelle. Et par ces deux qualités, on retrouve ici la garantie d'une bonne société. Negri fascine les uns par sa doctrine savante et cohérente. Certains l'ont d'ailleurs désigné comme le Marx du XXe siècle. Mais il fascine les autres par son utopie ultra-simpliste. Negri se projette au lendemain de la Révolution, qui sera violente, comme il le dit, dans une société mondiale, mais une société revenue au nomadisme. Une société sans contrainte, une société réinventée au quotidien, sans plan préétabli, par une population qui a échappé depuis très longtemps au monde néolibéral. Et en fait, je pense, il ne le cite pas, mais je pense que Negri emprunte pour son utopie aux écrits situationnistes de Constant Nieuwenhuis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, il avait écrit une grande utopie qui s'appelait New Babylon. Et cette utopie était une utopie nomade, et on retrouve totalement chez Antonio Negri ce type d'utopie. Et on retrouve chez ce dernier la fascination révolutionnaire pour le chaos, puisque du chaos sortira la bonne société, avec chez Negri une forte dimension christique, puisqu'il nous promet que le chemin qui mène au paradis communiste sera obligatoirement semé d'épines. Alors, que dire pour conclure ? Je dirais que la chute du mur de Berlin n'a en rien éclairci le paysage idéologique, contrairement aux écrits de Francis Fukuyama quand il nous annonçait que tout était clair. Bon. Au contraire, je pense que cette chute l'a rendu plus confus, puisque personne ne sait plus ou n'ose plus exactement qui il est, comment s'identifier. Qu'est-ce que le libéralisme ? Qu'est-ce que le socialisme dans leurs dimensions politiques, économiques, morales? Quelles sont leurs approches des nouveaux problèmes planétaires? Allez dans les écrits et tous les livres qui sortent en ce moment, eh bien vous allez voir que c'est compliqué. Ce vide idéologique, doctrinaire et organisationnel semble faciliter, selon moi, le recyclage du communisme sous le qualificatif anti ou contre. Ce néo-communisme ne rompt pas directement ou totalement avec l'héritage marxiste, mais opère sa métamorphose par un transfert de paradigme entre le prolétaire, ancienne figure de l'exploité, et le pauvre, le souffrant, l'errant, le sans. Un transfert qui permet de rassembler large, des anarchistes aux décroissants, jusque dans le monde socialiste, et même dans le monde religieux, jusqu'ici hostile à l'athéisme marxiste. Nous sommes donc installés dans une situation critique, où d'un côté, libéralisme et socialisme comme idéologie et doctrine sont perçus comme des conservatismes, alors que le néo-communisme fait effet de nouveauté. Voilà, je vous remercie. Merci.